presque envie de dire rebonjour Denis Van den Broek pour votre livre, on en parle dans quelques instants bien sûr, mais quand même, la Grande Boucle, c'est aussi la Normandie une nouvelle fois qui va être en lumière d'une manière incroyable, internationale. C'est important aussi pour vous, pour 40 ans? Oui, totalement. Là, ce sont les deux événements phares pour un pays comme la Normandie. Le vélo, l'événement le plus porteur mondialement connu autour du Tour de France. Et puis, bien sûr, tout ce qui est lié au débarquement, aux plages du débarquement. Donc, le mot Normandie, ça va résonner très, très fort, bien sûr, aux quatre coins du monde. Et ça peut permettre aussi un peu plus de venir retrouver ces lieux de mémoire en Normandie? Oui, totalement, parce qu'on assiste aujourd'hui à un renouvellement un petit peu de la clientèle. Malheureusement, avec la disparition des vétérans, et ben, ce sont les petits, arrière-petits-enfants qui prennent le relais et qui, eux, tout d'un coup, découvrent que leurs aïeux se sont illustrés, ont combattu en Normandie. Et c'est un mot qui va à nouveau résonner certainement très fort chez eux. On les salue, les vétérans, ils sont là encore en Normandie. Ils ont quel âge? 92 ans? 92, 94, 95, 99. Les survivants, c'est à peu près les oui, plus ça. jeunes. Ils sont nés dans les années 20. Ils sont nés dans les années 20. Alors ils sont là, ils auraient pu venir là ce matin, mais c'est pas facile pour eux quand ils viennent en Normandie, c'est exceptionnel. Voilà, et c'est une grosse prise en charge, donc ça rend les choses effectivement assez difficiles. Il faut les ménager quand même, on peut pas leur mettre 10 commémorations par jour, donc on les chouchoute. Alors vous les chouchoutez, vous leur rendez hommage dans ce livre 40 ans, la bataille. On va alors rappeler quand même, Denis Van den Broek, que vous êtes, j'ai envie de dire, chargé de mission, on peut le dire, à la ville de 40 ans. Et monsieur le maire vous a demandé quand même qu'on parle un peu plus de 40 ans. Alors vous, d'abord, avant de parler de 40 ans, vous rendez hommage à ces anciens dont on parle, mais vraiment en racontant leur histoire, en allant plus loin que... Moi, j'ai appris plein de choses autour de ces militaires qui étaient là. Ils sont des héros, quoi, mais les gars qui ont des histoires incroyables. Oui, totalement. C'est une saga, c'est une épopée. Et c'est vrai que je suis particulièrement axé sur l'arme parachutiste, parce que c'est vraiment une expérience très particulière. Alors, rappelez-nous les deux, évidemment, la 101e. La 101e Airborne, dont l'objectif principal était la région de 40 ans, et la 82e, qui était centrée autour de Sainte-Mère-Église. Et puis la 82e. On a des images. Alors, évidemment, tenez, on va regarder des images, vous allez les commenter. 72 ans après, regardez, Denis, on a envie de reconstituer cette histoire, c'est ça? Oui, c'est vrai que y a toute une imagerie qui s'est construite autour des grands films comme Le Jour le plus long et qui ont touché des générations et des générations de gens comme moi qui, enfants, avons un petit peu fantasmé autour de ces soldats américains. Ouais, sauf que dans Le Jour le plus long, ce n'est pas 40 ans dont on raconte l'histoire, rappelez-nous. Non, c'est vrai que c'est très centré autour de Sainte-Mère-Église parce qu'il y avait des événements que les metteurs en scène et que les historiens de l'époque ont retenu plus particulièrement autour du personnage qui s'est accroché au clocher. Mais c'est vrai que du coup, ça fait que 70 ans après, on occulte peut-être un petit peu la réalité de l'ampleur de la bataille. Oui, parce qu'on est à combien de kilomètres 40 ans de Sainte-Mère-Église? Une petite quinzaine. Petite quinzaine. Et pourtant, l'objectif, c'est ce que vous racontez dans votre livre, 40 ans, la bataille, c'est que l'objectif, c'est bien 40 ans. Il faut couper 40 ans, il faut prendre 40 ans. Enfin, racontez-nous. Deux plages de débarquement destinées aux Américains, Utah Beach, au pied de la péninsule du Cotentin, et puis Omaha Beach. Une fois que vous avez pris pied à terre à Omaha et Utah Beach, les troupes commencent à avancer, et puis il faut relier ces têtes de pont, il faut avoir une ligne de front continue. Pour avoir une ligne de front continue, il faut faire la jonction. La jonction, il y a un endroit qui s'appelle 40 ans. Et cet endroit-là, c'est un nœud routier, c'est un nœud ferroviaire, c'est un endroit qui est totalement isolé dans les marais. Donc c'est un vrai objectif stratégique, très difficile à prendre, et ça va faire l'objet donc de tous les combats que j'essaie de raconter dans le livre. Mais donc l'importance de 40 ans, elle est là. Il faut une ligne de front continue pour que l'invasion, comme l'appellent les Américains, le débarquement, la libération, pour qu'elle ait une vraie réalité, il faut qu'il y ait une véritable ligne de front qui se mette en place. Et pour ça, ça suppose que dès que les objectifs assignés aux troupes aéroportées, notamment autour de Utah Beach, pour permettre les débarquements des troupes à Utah et les débarquements des troupes à Omaha, il faut que cette ligne de front elle soit réalisée. C'est important. Alors vous avez des photos alors? Alors on a des photos d'époque et notamment il y a une photo, on est à un moment particulier de cet épisode. Qu'est-ce que c'est là? On est dans les rues de 40 ans. C'est la place de la République à 40 ans, le monument aux morts de la Première Guerre mondiale. Et là, on est pratiquement le lendemain de la libération de la ville, le 13 juin. Et là, c'est le père McGee, donc de la 101e Airborne, qui s'est illustré à Brévent en essayant d'éviter le mitraillage de ses propres troupes. Et là, il vient bénir quelques survivants de la bataille sur la place de la République. Ce sont des images d'archives étonnantes. Est-ce que... Là, quand vous racontez l'histoire de la bataille de 40 ans, c'est toujours très précis. Les gens qui ont participé à ces événements ont besoin de choses aussi précises, de savoir que c'était à tel jour, tel contournement. Oui, on a une lecture très très fragmentaire de tous ces événements de juin, de ce qui va être le prémisse à ce qu'on appelle la bataille de Normandie, qui va se terminer ensuite en août avec la poche de Falaise. Tous les événements des premiers jours sont très fragmentaires. On a des petits flashs comme ça qui nous sont donnés par le cinéma, qui nous sont donnés par la télévision, par la littérature. Un petit mot, alors justement, oui, Spielberg.
a honoré 40 ans, lui. Oui, parce qu'effectivement, il y a des mots qui frappent comme ça, mais qu'on ne sait pas trop comment les positionner. Et c'est vrai que Spielberg, en grattant un petit peu, il est très vite arrivé à cette réalité que le clé de ces premiers jours, de cette première semaine de bataille de Normandie, c'est 40 ans. Et donc, il a, à ce titre, intitulé un des 9 épisodes de sa mini-série Band of Brothers, il l'a intitulé 40 ans. Bon, et tenez, alors justement, on reste à 40 ans, vous voulez bien, les amis. Pour les cérémonies donc, du 72e, la ville de 40 ans, votre ville accueillait 150 soldats américains. La découverte pour eux, bien sûr, du champ de bataille, où se sont illustrés leurs aînés, les parachutistes des 101e et 82e Airborne, Pierre-Marie Puot, Jean-Michel Guillot et Bastien Audelin. Regardez. Ils servent dans des unités qui ont forgé leur légende en Normandie. Mais que savent-ils de ce que leurs aînés ont vécu sous ce ciel gris? Peuvent-ils se figurer les paras tombant dans les prés gorgés d'eau, truffés d'ennemis? 2 médecins du 501e ont établi une unité médicale dans l'église que vous voyez là-bas. Pendant 2 jours et 2 nuits, ils ont soigné indifféremment des Allemands, des Américains et des civils. Ces jeunes soldats sont ici pour le 6 juin. Cérémonie, garde à vous, hymne. L'histoire ne faisait a priori pas partie de leur mission. On a le frisson en entrant dans cette église. On pense à ceux qui ont laissé leur vie ici. C'est vraiment intense. Et le récit de l'assaut sur 40 ans, à découvert sous le feu ennemi, laisse sans voix les paras surentraînés de 2016. C'est vrai que les guerres d'aujourd'hui sont complètement différentes. Mais ces types étaient complètement dingues. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient et ils ont réussi. Avant d'être envoyés en Normandie, les soldats américains n'ont en général qu'une vague idée de ce que furent les combats livrés ici. Et depuis l'année dernière, la ville de 40 ans organise donc ce circuit dans les pas des anciens. Rien n'a bougé, les champs, les haies, les marais, ils n'ont absolument pas bougé. Dans tout ce secteur autour de 40 ans, ça n'a pratiquement pas bougé. Et chaque haie, chaque vallon est marqué de la pierre de l'histoire. Je pense que ça doit certainement les interpeller, les ramener sur ce que peut-être eux-mêmes ont déjà connu au combat. Quand il faut sortir sous le feu pour aller sauver un copain, certainement que certains d'entre eux ont déjà connu cette expérience. Oui. On pense qu'on a fait le boulot et que Dieu vous protège. Et quand un vétéran croise la route de ces jeunes soldats, l'histoire prend une autre dimension. Pendant les cérémonies, lors des hymnes, leur garde à vous aura du sens. Ah oui, vous avez raison, ça aura du sens. Alors, on a fait le job, hein, on a fait le boulot, dit le vétéran. Vous aimez ce type de phrase comme nous, Denis? Oui, puis c'est tellement symptomatique de l'état d'esprit des soldats de l'époque. Ils n'étaient pas venus pour conquérir, ils étaient venus pour libérer. Et une fois qu'ils ont libéré, ils sont rentrés à la maison, ils avaient fait le boulot. Oui, c'est ça, on a fait le job. Et pourtant, nous, maintenant, alors, s'ils étaient là, on aurait envie de poser toutes ces questions. Tenez, regardez quelques images qui ont été tournées par nos équipes de France 3. C'était ce week-end, vous pouvez les commenter, ils sont là. Oui, c'était à 40 ans et à Angoville. Mais pourquoi je voulais les montrer maintenant? Je vais vous dire, regardez, ils signent des autographes. Et alors ça, je trouve ça quand même exceptionnel. Ok, ils ont fait le job, mais des années après en Normandie, c'est pas n'importe quoi là, comme accueil, non? Ah, mais c'est en ça qu'ils sont complètement émus. Ils ont la larme à l'œil. On les a emmenés dans les écoles. Mais nous aussi, d'y penser, on l'a, je trouve. Bah oui, complètement. Et les questions qu'ils m'ont posées après les rencontres qu'on a organisées avec les écoles, c'est mais pourquoi est-ce que notre histoire intéresse encore? Mais est-ce qu'on leur apprend notre histoire? Pour eux, la page elle est tournée, c'est terminé. Ils sont au seuil de leur vie et pourtant ils reviennent 70 ans après. Et voilà, on les considère comme des rockstars. Ils signent des autographes. Ils sont très très touchés, très bouleversés. Oui, mais ils ont l'habitude, les Américains, d'être des rockstars. C'est des rockstars. Et la transmission avec les plus jeunes, qu'est-ce que les jeunes soldats ressentent? Parce que, quand même, c'est pas rien, ce lien. La Normandie est très connue et très respectée. Et il y a ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est quand même l'épisode du Vietnam qui a cassé ce qu'on appelait The Greatest Generation. C'était cette génération de 1944, des gens qui sont partis pour se battre, qui sont rentrés chez eux, ils ont fait le boulot et c'était formidable. Puis est arrivé le Vietnam avec une guerre politiquement incorrecte et les vétérans du Vietnam, ils sont rentrés chez eux, on leur a jeté des œufs pourris, on les a insultés. Et donc, depuis plusieurs années, il y a un mouvement pour revenir vers leurs vétérans, vers le respect des vétérans. Et toute cette nouvelle génération-là, elle regarde vers The Greatest Generation, comme cette génération qui a fait le boulot, qui était exactement comme eux. Et qui est allé au bout de Alors on parlera aussi des Britanniques évidemment tout à l'heure dans quelques instants avec Monsieur le maire quand même de Colville parce que on parle des Américains là mais évidemment on pense à toute la coalition. Vous aussi. Ah totalement, oui bien sûr, oui tout à fait. Là c'était vraiment ce sont les alliés, hein, spécifique. On parle vraiment des alliés. Oui. Alors pour revenir à votre livre quand même, elle vous vient d'où votre passion pour cette histoire-là, vous personnellement, Denis Van Den Brik?
Je crois, comme je le disais tout à l'heure, hein, comme beaucoup de gens, on a 10 ans et on voit John Wayne, on voit ce GI incroyablement cool, incroyablement beau, qui gagne et qui libère notre pays, et il est fascinant, et ça devient un super-héros de notre enfance. Alors quand même, ce sont des super-héros, mais prenons un exemple, tenez, dans le bouquin Johnson. Parlez-moi de Johnson. Alors ça, c'est un personnage, Howard Ravenscroft Johnson, qui est le commandant du 501e régiment de parachutistes, et qui effectivement est un garçon qui était un petit peu dans l'armée d'entre-deux-guerres américaine, qui était un petit peu dans l'ombre, et qui a découvert cette nouvelle arme, toute nouvelle pour les Américains en 1940, la création de l'arme parachutiste. Et il s'est dit, c'est là que je vais aller, c'est là que je vais m'illustrer. Et il a formé une unité à son image, très guerrière. Il voulait gagner la guerre un petit peu par lui-même, quoi, hein. Il considérait que, donnez-moi 2000 gars, je vais les former, et on va aller de l'autre côté et on va gagner la guerre. Oui, et vous écrivez au début de votre livre, ce livre se veut très modestement une synthèse. Ce sont les premiers mots du livre, une synthèse, et vous dites, attendez, je ne suis pas historien. Oui, non, voilà, je ne suis pas historien, je n'ai pas passé ma vie dans les bibliothèques à gratter les archives, mais en revanche, j'ai essayé de faire la synthèse de tout ce qui est accessible, malheureusement en langue anglaise, pour faire raconter cette histoire. Je vous laisse partir le 12 juin quand même. Merci de retourner, donc d'être passé, d'aller donc maintenant à 40 ans, le 12 juin. Oui, le 12 juin, c'est la libération de 40 ans. Donc, on a eu beaucoup de cérémonies depuis 3-4 jours, mais c'est vrai que le 12 juin, c'est la date que les gens doivent retenir. C'était un plaisir de vous recevoir, Denis Van Den Brik. Restez avec nous là quelques instants.